Salut les amis, je me trouve ici dans le parc de la Tête d'Or à Lyon, un endroit où j'aime venir, on va dire, me ressourcer, me reconnecter, méditer. Avant de me lancer dans cette méditation, je regardais Facebook et je suis tombé sur un post qui fait la promotion d'un séminaire, d'un futur séminaire qui va avoir lieu début novembre, qui s'appelle le PNL Power, un séminaire qui va être animé par de prestigieux confrères dans le domaine de la PNL. Et le titre de ce séminaire, c'est « Transformer vos peurs en pouvoir ». Et quand j'ai vu ce titre, ça m'a rappelé quelque chose, c'est-à-dire qu'ensuite dans ma méditation, dans mon introspection, j'ai reconnecté avec un travail que j'avais fait sur moi-même il y a quelques années en arrière, qui avait véritablement transformé certaines peurs en une énergie, on va dire, effectivement, de pouvoir, en une force qui m'a permis de pouvoir faire des choses que je n'osais pas faire avant. Alors voilà comment ça s'est passé. J'étais tout simplement dans une séance d'accompagnement avec une personne qui travaille, on va dire, par quelque chose qui ressemblerait à du rêve éveillé, c'est-à-dire l'idée de partir comme ça en introspection, de se mettre dans un état modifié de conscience, de relaxation, et d'accueillir ce qui se passe au niveau des différentes images, des différentes choses qui peuvent se passer comme ça dans l'esprit. Et alors le processus commençait par tout simplement une question qui disait, voilà, on va partir en quête d'une partie de toi qui a peur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les peurs que l'on a aujourd'hui, qu'on peut ressentir, sont parfois des peurs qui sont reliées à des choses actuelles. Et notre mental conscient, je dirais, de notre vie actuelle a tendance souvent à relier les peurs que l'on vit aujourd'hui à des choses qui sont vécues dans le moment, on va dire. C'est-à-dire peut-être parfois des peurs de manque d'argent, de manque d'affection, de manque de réussite, de manque de confiance. Bon, peut-être aussi des peurs qui sont liées au fait de revivre certaines blessures, comme les blessures fondamentales que sont le rejet, la trahison, l'abandon, l'injustice, l'humiliation pour ceux qui ont été confrontés à ce type de blessures et de douleurs. Et alors ce qui se passe, c'est qu'on va avoir tendance effectivement à ressentir cette peur et ça va se manifester dans notre corps par des réactions. Alors ça va dépendre de l'endroit du corps, selon les personnes, mais on va ressentir quelque chose qui va plutôt nous bloquer, plutôt nous contracter, plutôt nous faire changer le rythme cardiaque, etc. Alors moi à l'époque, ce qui me mettait comme ça dans une espèce de peur, au point parfois même de me faire un peu flageoler les jambes et de me rendre un petit peu blême comme ça, de me faire perdre un peu mon énergie, c'était la colère des autres. J'avais beaucoup de mal avec les personnes autoritaires, colériques, qui comme ça s'imposent aux autres ou voilà, s'imposent par la force. Et dans cette séance, la personne me dit, ok, il y avait quelque chose à ce moment-là qui m'empêchait moi-même d'être dans une forme de force intérieure, de tranquillité, parce que je craignais un petit peu les dangers du monde extérieur, on va dire. Et elle me dit, on va partir en enquête intérieure. Et donc, elle me laisse visualiser comme ça quelque chose qui m'apparaît, donc sous forme d'image, sous forme de son, sous forme comme ça d'une vision intérieure. Et je me retrouve sous un pont. Et la personne me dit, ok, maintenant que tu es là, où est-ce que tu veux aller, dans quelle direction tu veux aller? Puis j'avais deux solutions. Soit j'allais du côté de la lumière, du côté de quelque chose qui me paraissait plutôt agréable, soit je me retournais, et en me retournant, je vois effectivement quelque chose de beaucoup plus sombre, une espèce de petite entrée qui va plutôt s'enfoncer dans le sol, et qui était plutôt inquiétante pour moi. Alors il faut savoir que dans notre système, les peurs peuvent parfois remonter à bien plus loin que ce que notre conscience est capable de comprendre ou d'imaginer. Ça peut remonter, je dirais, à des choses bien plus lointaines, parfois même que notre histoire autobiographique, choses qui sont reliées à des peurs collectives, à des peurs archétypales, à des choses qui sont reliées à notre inconscient profond. Donc là, à ce moment-là, elle me dit, qu'est-ce que tu souhaites faire? Et là, je fais le choix, tout simplement, de me tourner du côté de ce qui est le plus obscur, on va dire, et puis de descendre. Je me retrouve dans un escalier comme ça, un peu comme dans un escalier dans un donjon en pierre. Puis je descends. C'est obscur, enfin c'est de plus en plus obscur. Ça me fait un petit peu peur, j'avoue, d'évoluer là-dedans. J'ai presque envie de faire demi-tour. Et puis à un moment donné, j'aperçois, au bout de cet escalier, je commence à apercevoir une lueur, comme une lumière, un feu. Et je sens effectivement qu'il y a une grosse énergie qui se dégage de ça. Alors j'avance, et je me dis, j'y vais quand même. La personne est toujours là pour m'accompagner, me dit je suis avec toi, qu'est-ce que tu souhaites faire, etc. Et je dis je vais quand même y aller. Et quand j'arrive en bas de cet escalier, je me retrouve face à une porte comme ça, qui donne sur un genre de pièce comme dans un donjon.
Et là, à l'intérieur de ça, je sens qu'il y a une forte présence, mais vraiment très inquiétante, très colérique, avec beaucoup d'autorité, beaucoup je dirais, peut-être même de haine, enfin quelque chose d'assez dur. Et ça me fait assez peur parce que ça me renvoie à des peurs et à des choses que j'ai vécues face à, par exemple, aux colères que pouvait avoir mon père sur moi ou la colère d'autres personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et à ce moment-là, j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter la séance et de faire demi-tour. Et je me dis, bah non, l'idée c'est que tu profites de ce moment, étant donné que tout ça, ça se passe au niveau de l'imagination, et que même si notre corps a des réactions émotionnelles, ben, on peut malgré tout s'y confronter et aller au bout de ça. Et donc je me suis dit, bah, je vais faire face à ça. Et à ce moment-là, j'ai regardé ce que c'était que cette chose-là, ou que cette énergie particulière, et j'ai vu apparaître le visage d'un dragon. Vraiment avec un dragon de feu comme ça, très belliqueux, on va dire, très énervé, très en colère, enfermé dans ce donjon. Et là, ça m'a activé au niveau du ventre, comme ça, des sensations assez fortes. Et je me suis dit, ok, si j'en veux à ce dragon, ou si j'essaye de m'opposer à ce dragon, ou en tout cas si je me laisse impressionner par ce dragon, bah, je vais faire demi-tour et je vais repartir comme je suis venu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, dans mon ventre s'active une espèce de sensation de colère moi-même. Et je commence à moi-même me mettre en colère et à me dire, ok, c'est fini maintenant, je ne vais plus me laisser impressionner par toi ou par ce que tu représentes en tout cas, et je vais faire face. Et à partir de là, je me suis retrouvé intégré à l'intérieur de ce dragon. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose au départ qui faisait face, qui était à l'extérieur de moi, qui pouvait me paraître être autre chose que moi. Et en fin de compte, je me retrouve être à l'intérieur de ce dragon, au milieu du donjon, donc avec ce dragon autour de moi, de feu comme ça, qui s'agite, et je ressens en moi une grande puissance. Une telle puissance d'ailleurs que je commence à me dire, oulala, mais en fin de compte, à l'intérieur de moi, j'ai beaucoup de colère. J'ai beaucoup de puissance, j'ai beaucoup de violence. J'ai même des pulsions destructrices qui sont liées à ça. Et là, je vois défiler tout un tas de pensées, tout un tas d'images, tout un tas de symboles sur des choses qui peuvent être comme ça, mauvaises, méchantes, colériques. Donc, toutes ces choses que l'on voit parfois à la télé dans des films d'horreur ou ces icônes on va dire du diable, des enfers, etc. Et je me vois en fait faire l'expérience de ça. Je me vois ressentir ça à l'intérieur de moi. Je sens ça à l'intérieur de moi. Je me dis, mais tu es aussi ça. Tu as aussi ça en toi. Tu projettes ça sur le monde extérieur. Tu crains les autres quand ils sont là-dedans parce qu'en fait, en réalité, c'est ta propre peur, c'est ta propre colère, c'est ta propre haine, c'est ta propre violence dont tu as peur. Et que tu projettes sur les autres à l'extérieur en te disant que toi, tu es quelqu'un de bien et que tu n'es pas quelqu'un qui ressent ou qui a ce genre d'émotion. Et effectivement, je rentre dans une forme de crispation, vraiment de dureté. Ça dure un certain moment où je suis vraiment en train d'exprimer, d'expérimenter une forme vraiment de colère et de violence extrême. Avoir presque l'impression que je suis moi-même, on va dire, démoniaque ou vraiment mauvais. Et à partir de là, effectivement, je transforme, je sens que cette énergie monte comme ça à l'intérieur de moi. Et je commence à rentrer dans on va dire dans une vision. Alors j'explose les limites, j'explose comme ça dans mon imagination, j'explose les murs du donjon, le dragon s'envole, etc. Je vais comme ça à la rencontre de différents dangers que je détruis, que je brûle. Et je vois aussi passer des tas de choses de mon passé, des personnes qui me faisaient peur, qui m'inquiétaient, qui m'impressionnaient, des différentes scènes dans lesquelles je me dis en fait j'ai pas réussi dans ces moments-là à exprimer, à extérioriser ces pulsions-là ou ces choses-là parce que je cherchais à me contenir ou parce que j'avais peur ou parce que je pensais que ça pouvait amener à des choses trop terribles et que je voulais pas aller dans ces extrémités-là. Et puis à partir de là, je commence à sentir effectivement que je suis confronté à comme ça une image d'un espèce de grand Bouddha qui est là, très calme, posé comme ça. Je lui dis, j'ai presque envie de détruire aussi ce Bouddha qui est là, qui veut m'apaiser, qui veut me calmer. Et cette personne qui m'accompagne me dit, attends, essaye de voir peut-être s'il a quelque chose à te dire ou quelque chose à te transmettre, parce que s'il est là dans ta vision, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à extraire de ça, à apprendre de ça. Et donc effectivement, j'attends comme ça, un petit peu dans ma toute puissance intérieure. Et cet être, par son silence, par sa zénitude, par sa paix, me montre effectivement que j'ai des peurs, que j'ai une peur derrière, j'ai
J'ai une peur de mourir, j'ai une peur d'être impuissant, j'ai une peur de ne pas arriver à m'en sortir, j'ai une peur de ne pas être reconnu, j'ai peur de ne pas être aimé. Et qu'en réalité, cette peur, elle est liée à des choses qui sont à l'extérieur de moi, mais qu'au fond de moi, j'ai aussi cette qualité d'être que lui a. Je suis aussi au-delà de ce symbole du dragon et de ce dragon-là. Je suis aussi potentiellement cet être-là avec une forme de sérénité, de paix intérieure, etc. Et que l'idée, c'est que plutôt que d'être dans une forme de séparation et de repousser cette peur-là, bah je l'accueille, je l'accepte, que j'accepte ces parts de moi, que je les accepte et que j'apprenne à les aimer, que je commence à les transformer en me disant « Ok, j'aime aussi cette dimension de moi-même ». Et du coup, j'aime aussi, ou j'accepte en tout cas, cette dimension chez les autres. Parce que parfois, ils peuvent être aussi confrontés tout comme moi. Parce que moi, je croyais que j'étais quelqu'un de bien et que j'avais pas toute cette colère, toute cette violence en moi, toutes ces énergies de destruction, d'involution. Et je me suis rendu compte en réalité que, en effet, je suis, comme chaque être humain, composé de ces dimensions-là, de ces dimensions de destruction, d'involution, et puis de ces dimensions plus élevées, plus lumineuses d'évolution, plus créatives. Et également de ces énergies plus destructives. Donc, à ce moment-là, je ressens qu'il y a une espèce d'apaisement. Quelque chose en moi me dit que toute cette énergie-là, elle est liée à des frustrations, à un sentiment ou à une perception d'incapacité de créer quelque chose, d'incapacité de prendre sa place, d'incapacité de pouvoir être quelqu'un qui va construire dans ce monde quelque chose qui correspond à son système, à ses aspirations profondes, à ses valeurs. Et du coup, c'est aussi une espèce d'énergie de rébellion, une énergie de détruire ce qui est parce que je ne suis pas moi-même capable de construire quelque chose. Et à partir de là, effectivement, je sens que cette énergie peut se mettre à mon service, que ça peut devenir une force, que ça peut devenir un pouvoir de construire quelque chose. Alors à ce moment-là, quand j'ai fait cette séance, j'avais pas encore commencé les formations de PNL. J'avais pas encore commencé les parcours en hypnose. J'avais beaucoup étudié d'ouvrages, j'avais participé à pas mal de conférences, j'avais été voir pas mal d'accompagnants, mais j'avais pas encore, c'était avant 2010, j'avais pas encore été dans ce parcours et ce processus qui m'a ensuite permis de mieux comprendre comment se gèrent et comment fonctionnent tous ces systèmes intérieurs. La conclusion de cette histoire, c'est que parfois on est traversé par des sensations, on est traversé par des émotions, et effectivement, notre mental commence à s'agiter, commence à se mettre en quête de réponse. Qu'est-ce que je comprends de ça? Qu'est-ce que je pense de ça? Alors qu'en réalité, il suffit parfois surtout qu'on cherche à comprendre ou à penser pour y échapper d'une certaine façon. On cherche à échapper à ça, on cherche à fuir ces sensations désagréables. Et ce que j'ai découvert au travers de cette séance, c'est qu'en réalité, l'idée, c'est de faire face, d'aller au cœur de ça, de pénétrer dans les profondeurs de ça. En tout cas, l'idée, c'est de dire, ok, j'ai cette sensation, je l'observe, je la regarde en face. J'essaye de voir où elle m'emmène. Elle va sûrement m'amener, même si c'est une émotion de tristesse, de colère, de frustration, de dégoût, de rejet, peu importe, elle va sûrement m'amener à une peur qui est en arrière-plan, qui est plus profonde, et cette peur cherche souvent à me protéger d'une douleur, d'une souffrance, de quelque chose que j'ai pas envie de ressentir de nouveau. Donc, on a tendance à la fuir et du coup, on n'apprend pas de ce processus intérieur qui est peut-être là en nous depuis des années, peut-être même qui était déjà en nos parents, en nos grands-parents ou en nos ancêtres d'une certaine façon, ou peut-être relié encore à d'autres mémoires. Donc, l'idée, c'est pas forcément d'essayer de comprendre d'où vient cette colère, d'où vient cette tristesse, même si on peut le faire et même si on peut aussi parfois avoir quelques explications qui satisfont le mental et la conscience. On peut aussi travailler avec des techniques, avec des processus qui permettent d'utiliser l'imagination, nos représentations internes, donc ce qu'on appelle en PNL les modalités ou les sous-modalités de représentation de notre système nerveux, que ce soit visuel, que ce soit auditif, que ce soit kinesthésique. Et à partir de là, observer, accueillir, accepter, pardonner intérieurement, reconnecter à une forme d'amour, c'est-à-dire plutôt que de mettre à l'écart, de diviser, s'approprier, se réapproprier les choses, se réunir avec également les parts de soi ou les aspects de soi qu'on aurait tendance à rejeter. Et c'est à partir de là qu'il commence à y avoir des transformations de la conscience qui s'opèrent, qui sont relativement importants et qui permettent ensuite de se retrouver dans plein de situations dans lesquelles on ressentait auparavant des peurs, des craintes,
des difficultés et d'un coup de s'apercevoir que finalement c'est terminé, qu'on est relativement à l'aise, qu'on n'est plus impressionné par les mêmes choses, qu'on ne rentre plus en réaction avec les mêmes choses. Alors il y a des choses qui sont plus rapides à changer que d'autres, ça c'est sûr, hein. Il y a des processus et il y a des blessures profondes ou des choses, des souffrances profondes qui prennent parfois des années avant d'arriver à être transformées ou en tout cas à être apaisées. J'ai eu bien d'autres expériences de ce type qui m'ont permis de pouvoir aller explorer, je dirais, les profondeurs de ma conscience, pas conscience avec un grand C, ou de mon inconscient, des phénomènes intérieurs profonds qui agissent, qui m'agissent, qui me font réagir au quotidien. Et aujourd'hui, effectivement, pour moi, ce sont des outils très puissants que j'utilise pour l'accompagnement des autres, que j'utilise pour l'accompagnement des personnes, pour aller reconnecter à des choses qui sont vraiment, leur redonner leur pouvoir de faire et de transformer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des façons d'accompagner où c'est le thérapeute qui, quelque part, qui fait le travail, en utilisant l'énergie, en utilisant la conscience, en utilisant certaines techniques à sa disposition. Moi, ce que je trouve très intéressant, et ce qui m'a le plus, le plus transformé, le plus aidé dans mon propre parcours pour avoir essayé de nombreuses pratiques et de nombreuses techniques, c'est effectivement ces moments où j'offre à ma conscience la possibilité de s'approfondir, de s'élargir, de s'élever par différents processus, que ce soit la méditation, l'introspection, l'auto-hypnose ou ce type d'accompagnement du type rêve éveillé, imagination, introspection. Et c'est vraiment là, quand vous êtes accompagné, quand quelqu'un peut vous aider, vous aiguiller pour vous faire prendre certaines décisions dans votre voyage intérieur, vous êtes acteur de votre changement, vous êtes acteur des transformations intérieures. Et c'est ça que permet aussi la PNL, l'hypnose, le focusing, les méthodes du type Tipeee qui permettent de gérer les émotions, le FT et toutes ces méthodologies, on va dire, de thérapie brève ou d'accompagnement génératif, d'accompagnement dynamique, coaching, pour avancer, pour se développer. Donc je vous conseille vivement d'expérimenter ces choses si ce n'est pas encore le cas. Mais voilà, c'était ce petit témoignage que je voulais vous faire en relation avec ce séminaire que je vous invite à découvrir, à prendre les fondamentaux de la PNL, qui sont juste des outils et je dirais même une philosophie de vie magnifique qui est à la base de nombreuses autres disciplines et de nombreuses autres pratiques de développement personnel, qui permet en tout cas de mieux comprendre ces autres disciplines et ces autres pratiques de développement personnel. Et comme ça, vous continuerez d'avancer sur votre chemin, de progresser, d'apprendre, je dirais de faire les apprentissages, comme j'aime à dire, qui sont nécessaires pour votre évolution. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.